Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, collection rock metal chapitre 44. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo dans ce format, mais comme je viens de compléter la discographie du groupe que je vais vous présenter, eh ben, je vous la présente. Donc il s'agit du groupe Electric Callboy, anciennement appelé Eskimo Callboy, groupe de metalcore allemand, créé en 2010. Ils ont sorti un premier EP en 2010 et sorti leur premier album en 2012. Donc au niveau de la line-up, il n'y a pas eu de gros changements. Il y a le batteur qui a fait juste 2010 et de 2010 à 2012, un premier batteur qui a donc jamais connu la sortie de l'album. Et depuis, il a été remplacé par un batteur qui est toujours en activité dans ce groupe. Et le deuxième changement notable, c'est celui du chanteur en 2020, donc Sébastien Biesler, dit Sushi, qui sera remplacé par Nicolas, ouais, ça doit être Nicolas, c'est Nico Salache. Donc le premier album donc sort en 2012 et il s'agit de Bury Me in Vegas. Donc là, comme beaucoup de premiers albums, il se veut assez démonstratif. Ils sont jeunes et pleins de fougue, alors ça gueule relativement beaucoup. Et ce que j'aime moins quand même, que j'aime bien quand il y a du chant clair et que ça gueule, mais bon, que j'ai vu quand même une dominante de chant clair, quoi. Et là, c'est pas forcément le cas sur cet album. Par contre, au niveau de la mélodie et des compositions, on sent qu'ils ont déjà approuvé. Et franchement, ça sonne plutôt bien. Il y a déjà vraiment des titres très intéressants. Donc voilà pour le premier album. Je vous laisse regarder les titres. Voilà. Donc ensuite, en 2014, sortait leur deuxième opus, We Are the Mess. On est un peu dans la même veine que le premier. Ça reste sympathique, mais ça gueule encore un peu beaucoup pour moi. Voilà pour les titres. Hop. Et 2015, donc sortait le troisième album. Celui-là, par contre, on rentre vraiment dans le dur. Celui-là est vraiment très bon. Il n'y a pas grand-chose à jeter. Si vous voulez le découvrir, Best Day est disponible sur YouTube en clip. Vous tapez juste Eskimo Callboy Best Day pour vous donner une idée du genre. Même si c'est encore l'époque où ils étaient quand même relativement sérieux au niveau de. Et c'est vraiment le délire est arrivé un peu plus tard. Mais bon, on va y venir. Donc celui-là, excellent album, sorti en 2015. Voilà. Ensuite, The Seine, album de 2017. Très sympathique aussi. Là, on est sur donc leur quatrième album, qui est dans la même veine que Crystals. Après, là, je pense qu'ils avaient vraiment trouvé le bon filon et des compositions qui fonctionnent bien. Voilà pour les titres. Je ne sais pas si vous verrez bien, parce que les premiers titres sont assez clairs. Donc voilà. Donc, particularité de cet album, c'est qu'il a été réédité en 2024 avec le nouveau nom du groupe. Parce que non, qu'ils ont dû changer, parce qu'au niveau étymologie, Eskimo, c'était un nom péjoratif donné par les Américains au peuple inuit. Alors, il y avait plus ou moins de revendications pour dire que c'était offensant et tout ça. Donc, le groupe a décidé, pour éviter tout problème, de renommer le groupe en Electric Callboy. Donc, c'était aussi un peu la période où ils avaient postulé pour participer à l'Eurovision de la chanson, pour représenter l'Allemagne. Là, ça aurait vraiment été très drôle qu'ils soient sélectionnés, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. En même temps, je vois mal parce que c'était quand même assez bourrin. L'excuse, en fait, c'est que c'était pas approprié parce que c'est vrai que moi, aimant bien le métal, je m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que des fois, ça tabasse quand même pas mal. Donc, pour un auditorium, un auditoire plutôt lambda, c'est peut-être un peu compliqué. Mais bon, moi, j'aime bien. Franchement, ça m'aurait fait bien rire de voir ça à l'Eurovision. Donc, voilà pour l'album The Seine. Ils ont refait la même chose avec Rehab, donc le dernier album avec le chanteur Sushi, suite à des accords artistiques, il a préféré partir et faire son petit groupe à part. Là, du coup, Nico Salache est arrivé pour le prochain album, mais là, c'est vraiment le dernier avec le chanteur historique.
Même punition, hein. Alors du coup, ils ont réédité l'album Eskimo Callboy en Electric Callboy. Je trouve que c'est assez particulier quand même, parce qu'il y a peu de groupes, hein. Je sais même pas, parce que j'en connais pas d'autres en fait qui ont fait cette démarche en fait de ressortir des albums identiques en changeant de nom. Donc dites-moi en commentaire hein, s'il y en a d'autres, hein, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, je vais vous montrer les titres. Bon, album qui est relativement court hein, et on sent que les désaccords, à la limite, on peut les sentir dans cet album. Hein. On sent que il n'y a plus l'homogénéité, ouais, ça doit être à peu près ça, qu'on retrouvait dans The Scene. Donc voilà pour Rehab. Ensuite, sortait en 2020 le MMXX. C'est pareil, il est sorti sous le nom Eskimo Callboy. C'était le dernier disque qu'ils ont sorti. Mais là, j'ai que la version électrique. Bon, après, ça va, ce sera bien comme ça. Mais c'est vraiment avec ce single Hypa Hypa qu'ils ont vraiment explosé et qui se sont vraiment fait repérer au niveau mondial. C'est vraiment, vraiment déconnant. Par contre, ils ont carrément changé de ton. Ils se prennent plus du tout au sérieux. Bon, à part quelques titres encore, hein, mais globalement, c'est la grosse déconnade. C'est très festif. Ça reste très électronique, très bourrin. On a toujours du death, on a toujours un peu de tout. Franchement, Hypa Hypa, allez le découvrir hein, si vous ne connaissez pas encore. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que si vous vous accrochez à celui-là, ben, vous aimerez la suite, hein, parce que c'est vraiment très bon. Donc de cette EP, j'ai pris le vinyle, un vinyle coloré, hein, marbré. Alors ça fait une belle photo du groupe. Ce qui est bien avec les vinyles, c'est que ça fait des grands formats. Donc voilà, pour les protagonistes, là nous retrouvons donc le nouveau chanteur, Nico Salache. Là nous retrouvons Kevin. Kevin comment, je ne sais plus. C'est Kevin Ratajczak, donc il s'occupe majoritairement des chants death. Après, franchement, les autres membres du groupe, hein, je sais que ceux-là, ils ont l'air d'être frères. Mais les autres membres du groupe, je peux pas vous dire qui c'est, parce qu'ils sont souvent grimés dans leurs clips, et franchement, je m'intéresse au groupe depuis assez peu finalement, donc je ne les connais pas encore bien tous. Donc au niveau du vinyle, ben, c'est incoloré, hein, il est un peu transparent, et il est très joli, je trouve très réussi. Voilà, pour la collection. C'est toujours sympa, avec une pochette antistatique. Voilà, donc je vais remettre la déco. Pouf. Ensuite, en 2022, ouais, 2022 sortait donc cet album. Là, vraiment, c'est avec celui-là qu'ils vont vraiment exploser. L'album est excellent, il comporte que 10 titres, hein, il est relativement court. Mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est vraiment un très très bon album. Beaucoup de titres, comme je vous disais, festifs, assez déconnants, mais il y a quand même quelques titres un peu plus sérieux, comme Mind Reader, Parasite et Neon, hein, qui sont des groupes, qui sont des chansons, des titres plus sérieux. Bah, au niveau de la présentation, parce que les autres, les clips, allez voir ça si vous voulez vous taper des barres de rire. Allez voir les clips de Pump It, de We Got the Moves, de Fuckboy, de Spaceman, d'Arrow of Love, de Techno Train, du Hurricane. Tous ces titres sont sortis en clip, hein, parce que de toute façon c'est tous des hits. Et franchement, allez découvrir ça, ça vaut le coup d'œil. Après, si vous aimez vraiment pas, rien que pour le visuel, ça peut valoir le coup. Donc ils avaient ressorti une version tour avec 5 titres live en plus. Donc c'est le même album, hein, clairement. Avec Pump It, Hate Love, Spaceman, We Got the Moves et Hypa Hypa en live. Très bonne performance en live, hein, parce qu'ils ont vraiment l'art de... Ils se complètent en fait. Le chanteur à voix claire, donc Nico, est soutenu par Kevin dans les chants clairs, et à l'inverse, au niveau des chants death, ben c'est Nico arrive à soutenir aussi Kevin, quoi. Donc ils sont complémentaires, c'est-à-dire finalement on n'a pas de faiblesse au niveau du chant quand ils sont sur scène. Et ça c'est vraiment très appréciable, hein, parce que c'est souvent ce qui pêche, hein, surtout quand il se donne comme il se donne au niveau du chant, de la voix, quoi, c'est très violent, hein.
Et franchement, c'est du plus bel effet, c'est des bêtes de scène, hein. C'est vraiment très bon. Donc de cet album, comme vous avez vu derrière, j'ai pris le vinyle également. Celui-là, il a été limité à 1000 exemplaires, hein. C'est une édition Fnac. Il est très chouette aussi, encore un marbré. Voilà. Alors là, il est transparent. Voilà. C'est vraiment très chouette. La qualité est vraiment très bonne en plus, hein. Je l'ai écouté, franchement, rien à redire. On est toujours sur du 180 grammes, hein. Donc le poids du vinyle, hein, c'est petite parenthèse, c'est pas la gravure qui est de meilleure qualité, hein, parce que de toute façon la gravure, ça reste une gravure, hein, par rapport à du 150 grammes, mais le 180 grammes, c'est surtout pour la stabilité. Le disque est plus lourd et plus rigide, donc il a moins de chances de gondoler, il y a plus de stabilité sur la platine, quoi. C'est juste ça, voilà. Ça, c'est pour refermer la parenthèse. Et pour finir avec ce groupe, je vais vous représenter encore une autre version de l'album techno, parce que de toute façon, c'est le dernier qu'ils ont sorti, hein, pour le moment. À part, là, le dernier en date, c'est le single qu'ils ont fait avec Baby Metal, Ratatata. Je vous en avais parlé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Bon, alors hop, il va réussir à faire la pointe. Voilà. Donc là, c'est la version Fanbox, avec des petits trucs à la con. Un jeu de cartes. Je ne l'ai pas déballé, hein. Le jeu de cartes avec le groupe. Bah, là, c'est merchandising à fond, hein. Un décapsuleur avec apparemment qui fait de la musique quand on ouvre les bouteilles. Un truc complètement inutile, hein, on est d'accord. Et là, on a des sous-bocs. Ça annonce la couleur. En même temps, les Allemands sans sous-boc et sans bière, c'est pas vraiment des Allemands. Là, avec les membres du groupe représentés, c'est plutôt sympathique. Et une version de techno. Et vous allez me dire, ah, mais c'est le même que l'autre. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a un titre en plus. Ça, c'est vrai que par contre, c'est un peu abusé, un niveau. Bah, c'est niveau, ouais, bah, merchandising et tout ça, quoi, on va dire. Là, en fait, il y a un 11e titre. Il s'agit du titre de une cover de Cascada, de Every Time We Touch. C'est le dernier clip qu'ils ont sorti en date. Donc là, l'album est de 2022. Il me semble que cette version-là était sortie cette année, en 2024, hein, donc la Fanbox. C'est pour ça qu'ils ont intégré leur nouveau single avec, quoi. Donc, bon, toujours pareil, c'est le même album, donc il est toujours aussi excellent. La reprise de Cascada est vraiment très bonne, hein, si vous connaissez. Donc voilà, pour le groupe Electric Callboy. Petite parenthèse au niveau de la captation de l'image, vous me direz si c'est mieux, si c'est pareil, parce que là, d'habitude, je filme avec mon Xperia One Mark II, et là, je filme avec mon Xperia 10 Mark 5, là je vous le dis en français, vous avez vu, hein, tout en cohérence. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de retrouver ce format. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais j'ai mon public, on va dire. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.